Oui, le coup d'envoi va être donné par les Françaises. Les Galloises l'ont remporté. Il y a du vent frais et on va devoir compter sur lui toute la soirée, mais il ne pleut pas. Merci pour ces dernières infos, Raphaël. C'est parti donc pour ce France-Pays de Galles. Petit coup de pied de Bourdon, récupéré finalement par Clara Joyeux, à 5 mètres de l'embut gallois. Allez, le ballon et le premier essai de ce match. Un essai de filou signé Caroline Boujard qui a piégé la défense du Pays de Galles. Caroline Boujard que personne n'avait vu dans l'axe du ruck, telle souvent une avant. Et bien là on la voit dans cette position, elle a su lire l'espace. Alors les Galloises ont mis la main sur le ballon, elles enchaînent les temps de jeu. Mais malgré tout ça reste pour l'instant assez stérile, elles n'avancent pas. Roberts, là, ballon récupéré dans un deuxième temps par Snossil, mais il y a la pression de Koumba Diallo et des Françaises. Céline Ferrer notamment avec son casque rouge et bleu. L'initiative toujours pour les Galloises, mais pressées sur leur ligne des 30 mètres. Ouais, ça manque de vitesse. Un côté gallois, on est à l'arrêt, on se fait des passes à l'arrêt. Et là, on a perdu le ballon. Et le doublé. Ça fait mal, le doublé de Caroline Boujard. Deuxième essai en 3 minutes pour la 3 carrel de Montpellier. Et finalement, Snossil est obligé de proposer son jeu au pied et la relance d'Émilie Boulard. Oh, l'accélération de Boulard. Pour le ballon là-bas jusqu'à l'aile de Marine Ménager qui peut redonner à Philopon. Elle navigue et peut-être le premier essai international de la jeune arrière de l'équipe de France. On a repris à 3 mètres de la ligne. Le soutien est là avec Bourdon. Vernier, la cistera magnifique pour Perronnet. On est sur l'embut gallois. C'est chaud encore pour les filles du Pays de Galles. Bourdon avec Fall et Koumba Diallo. Ça pilonne sur l'embut à nouveau Bourdon. Emeline Gros en pivot. Sous les poteaux gallois, Bourdon, ça y est, le décalage et le triplé, mesdames et messieurs, de Caroline Boujard, qui vient marquer après ce nouveau temps de jeu énorme de l'équipe de France, né d'une relance d'Émilie Boulard. Alors que les Françaises vont pouvoir de nouveau travailler en touche à quelques mètres de l'embut avec ce ballon porté. Après la prise de Koumba Diallo, la puissance s'est organisée, ballon dans les mains d'Agatsocha et laisser les avants. Après le triplé de Caroline Boujard, eh bien c'est le pack qui a fait le boulot. Prise de Koumba Diallo et l'essai de Socha, pardon. On les avait pas encore vus dans ce secteur de jeu alors qu'on sait que les Françaises ont vraiment excellé l'année dernière dans le tournoi sur ces phases de ballon porté. Et là il arrive à la 35e minute de ce match. Quand un ballon porté est bien construit, vous ne pouvez pas faire grand chose en défense, hein. On l'a dit, c'est très difficile de pouvoir le contrer. Ici on voit les Bleus qui s'organisent autour de Madou Soufal, ça des axes et puis les avants qui emmènent tout sur leur passage et qui mettent leurs talons dans un fauteuil. Et la pression du pack tricolore avec le départ d'Emeline Gros, la chevauchée magnifique, l'essai d'Emeline Gros, le 5e des Françaises de ce soir. Et ceci grâce au beau travail collectif du pack qui a mis en difficulté son vis-à-vis et qui a favorisé ce départ d'Emeline Gros. Et a souligné le travail de la mêlée sur l'introduction galloise qui permet à Emeline Gros de récupérer le ballon et puis de venir aplatir ce superbe essai au milieu des poteaux, de lancer l'équipe de France en deuxième mi-temps. Alors on avait dit qu'en première mi-temps il fallait se retrouver sur cette mêlée. Eh bien elles nous ont entendu, c'est chose faite. Magnifique travail du pack français pour ce premier essai de la deuxième mi-temps. Que va tenter de transformer bien sûr Pauline Bourdon. C'est pleinement dans ses cordes. Et dans les vôtres aussi, Jean. Oui, mon pied gauche magique de l'époque, effectivement. Mais c'est Pauline Bourdon. Sans faute dans ce match pour la Bayonnaise. Ah, regardez, elles en avaient le droit. Les Galloises sont montées. Touillet et Aït Labub qui sont directement dans le bain. Première action, une mêlée.
Et ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Ouais, regardez, deuxième essai pour Emeline Gros, une nouvelle fois grâce à la supériorité du pack tricolore. Deuxième essai pour la Montpelliéraine, originaire de Grenoble et des Alpes. C'est ce qu'on va appeler un coaching payant, Jean. Une mêlée, 2 entrées en première ligne et regardez le travail ici du pack tricolore qui emporte tout sur son passage. Et ensuite, il n'y a plus qu'à, j'ai presque envie de dire, pour Emeline Gros aplatir. Il a fallu parcourir quelques mètres, mais elle fait plaisir à voir. Cette image, elle est belle. Magnifique mêlée de nos Bleus. Seulement 10 plaquages manqués contre 33, 3 fois plus au Pays de Galles. Regardez le travail. Ah ouais, elles m'ont fait mentir. Belle réaction des Galloises qui ont piqué le ballon sur l'introduction de Sansus. Comme quoi il ne faut pas parler trop vite. Vous les avez piqués au vif. Ils ont dû m'entendre les Galloises, mais attention, le ballon est à nouveau dans les mains des Françaises avec Boulard qui va pouvoir offrir ce ballon à Philopon. L'accélération et le premier essai international de la jeune Émilie Boulard qui va certainement le savourer, félicité par ses partenaires. Ah oui, elles sont toutes sourire. Toutes ses coéquipières sont debout. Je peux vous dire que pendant tout le match, dès qu'elle avait une occasion, elle encourageait fort pour sa première sélection. Elle tenait à ce qu'elle marque. Et bien c'est fait. Regardez surtout ici la qualité de cette passe. C'est Imar qui vient servir Boulard presque sur un plateau parce qu'elle a quand même dû aller se le farcir dans le but. Mais regardez, magnifique. Imar qui a le temps de regarder, d'analyser et ensuite de lâcher une magnifique passe pour cette numéro 15 Boulard qu'on a découvert aujourd'hui. Touillet pour le lancer, le fond de touche. Hermé, la capitaine. On s'organise derrière cette prise de balle. C'est Laure Touillet qui a récupéré le ballon. Elles avancent. Oh là, ça va faire mouche. Et le voilà. Le 8e essai signé Laure Touillet, talonneur de Montpellier qui a remplacé sa coéquipière montpelliéraine Agathe Soucha. Au bout de la nuit, cet essai, 84e minute, le 8e des tricolores pour clôturer ce France-Pays de Galles ici à Vannes. Et Jean, cette action qui mène au dernier essai ici de Touillet est partie d'une mêlée galloise dans les 40 mètres français. Et les Galloises qui ont perdu l'avantage de cette mêlée, qui se sont retrouvées chez elles dans l'embut après 4 minutes d'une action interminable qui vient ponctuer un match très appliqué des Françaises qui nous ont montré du jeu et toutes leurs ambitions pour cette année et pour la Coupe du Monde à venir l'année prochaine. Toujours est-il belle rentrée, belle reprise. On attendait depuis le mois de novembre cette équipe de France féminine qui, malgré le manque de compétition dans les clubs, puisqu'on le dit, le championnat a été arrêté pour cause, vous le savez, de Covid-19. On a repris début janvier. Mais bon, il manquait véritablement de compétition de haut niveau. Et c'est vrai que dans cette période où on voit moins de sport à la télé, où il y a moins de sport également, eh bien elles nous mettent un petit peu de baume au cœur, ces Françaises. Ça fait plaisir à voir ce spectacle qu'elles nous ont offert aujourd'hui. On aime les voir dans cette position qui nous offre du jeu et tout simplement une belle entrée dans le tournoi. Bravo mesdames, vraiment félicitations. Très contente d'assister à un si beau match de rugby aujourd'hui avec un magnifique score à la clé, 53-0 pour les Françaises. 53-0, 8 essais construits de manière différente, ce qui elles ont, comme on dit, répété les gammes, les Françaises ce soir à Vannes. Oui, on a eu de tout, on l'a dit, des contre-attaques, la puissance des avants, les 3 quarts qui ont enchaîné. Donc...